C'était un après-midi exceptionnellement pluvieux lorsque Mecca, un chauffeur de taxi en difficulté, fit une embardée pour éviter un chien errant et percuta accidentellement une femme qui traversait la route. Le bruit sourd et le cri de la dame lui firent froid dans le dos. Il sauta de la voiture, la panique dans les yeux, et se précipita à ses côtés. Elle saignait du front, son sac à main coûteux gisait dans une flaque, ses talons au projetés à quelques mètres. Les gens se rassemblèrent rapidement, criant sur la Mecque, le traitant d'imprudent. Il essaya d'expliquer que c'était un accident, mais personne ne voulut l'écouter. La dame était consciente mais hébétée, ses lèvres marmonnant quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Mecca, les mains tremblantes, la souleva sur le siège arrière et la conduisit directement à l'hôpital, son cœur battant plus fort que son moteur. À l'hôpital, les infirmières l'emmenèrent d'urgence, et Mecca fut prié d'attendre. Les heures passèrent. Il ne tenait plus en place. Lorsqu'un médecin sortit enfin, son regard vers la Mecque exprimait non pas de la colère, mais de la curiosité. « Son état est stable, dit le médecin, mais elle a demandé à vous voir dès son réveil. » Quand Mecca entra dans la pièce, la femme était assise bien droite, la tête bandée et le regard perçant. « Vous, dit-elle avec un léger sourire narquois, vous conduisez comme si vous aviez 9 vies. » Mecca était stupéfait. Il s'attendait à de la colère, des poursuites judiciaires, des cris. Mais au lieu de cela, elle se présenta sous le nom de Naya. Son ton était calme, mais il y avait quelque chose de mystérieux dans son regard. « Je vais bien, dit Naya en faisant signe au médecin. Mais ton taxi, ce vieux machin a besoin d'être réparé. » Mecca ricana nerveusement, se demandant si elle se moquait de lui ou si elle était juste brusque. Il s'excusa à plusieurs reprises, mais elle le coupa. « J'ai connu des jours pires. »« Comment t'appelles-tu » ?»« Mecca, répondit-il, toujours debout, maladroitement. Elle lui dit de s'asseoir et lui demanda depuis combien de temps il conduisait. Pour des raisons qu'il ne comprenait pas, il se retrouva à lui raconter sa vie, comment il essayait d'économiser suffisamment pour prendre soin de sa petite sœur et réparer la suspension cassée de son taxi. Naya écoutait attentivement, le regard indéchiffrable. Le lendemain matin, Mecca retourna à l'hôpital avec des fruits et une lettre d'excuse dans sa poche. Mais lorsqu'il arriva dans la chambre de Naya, elle était vide. L'infirmière avait l'air perplexe. « Elle a quitté l'hôpital tôt ce matin » a-t-elle dit. Pas d'adresse de réexpédition. Aucune explication. Juste partie. Mecca sortit, confuse, se demandant si elle était partie pour éviter les ennuis ou si elle comptait peut-être le poursuivre en justice plus tard, en silence. Les jours passèrent. Les semaines. Et aucune nouvelle d'elle. Il pensait que c'était fini et essayait de se concentrer sur ses occupations quotidiennes. Mais quelque chose le harcelait, son étrange calme, son sourire narquois, son regard perçant. Alors qu'il commençait à l'oublier, il trouva une enveloppe scellée scotchée au pare-brise de son taxi. Pas de timbre, pas de nom, juste une ligne à l'intérieur, « Tu me dois un café. » Non. Il y avait une adresse griffonnée en dessous. L'adresse menait à un domaine privé exclusif. La Mecque n'avait jamais vu une telle richesse de si près. Des portes en marbre, des agents de sécurité avec des écouteurs et des voitures valant plus que tout ce qu'il possédait. Il hésita, mais un garde lui fit signe d'entrer comme prévu. À l'intérieur, il trouva Naya dans un jardin ensoleillé, sirotant du thé comme une reine en vacances. Elle avait l'air différente, détendue, élégante, d'une richesse intimidante. « Ça t'a pris du temps » dit-elle avec un sourire taquin. Mecca se tenait maladroitement, soudain conscient de ses chaussures usées et de son jean taché d'huile. Ils parlèrent. Ou plutôt, elle l'interrogea comme un détective curieux sur ses rêves, ses échecs, son entêtement. Puis elle lui demanda quelque chose d'étrange. « Que ferais-tu si ta vie changeait soudainement » Mecca fronça les sourcils. « Je réparerais ma voiture, dit-il, perplexe. Naya éclata de rire. Naya ne perdit pas de temps. « Je veux t'embaucher, dit-elle sans détour. Pas comme chauffeur. Pour mes yeux. » Mecca était perdue. Elle expliqua qu'elle ne faisait pas confiance à son entourage, ni à ses associés, ni même à sa famille, et qu'elle voulait que quelqu'un de vrai, d'honnête, lui dise la vérité. Mecca refusa. « Je ne suis qu'un chauffeur de taxi, dit-il. Je n'ai rien à faire ici. » Mais Naya ne recula pas. Elle lui avait promis qu'elle paierait bien et qu'il pourrait retourner à son taxi quand il le voudrait. Pourtant,
Il avait refusé et s'était éloigné, confus et intimidé. Mais ce soir-là, alors qu'il réparait son essuie-glace cassé avec du ruban adhésif et que sa sœur lui demandait si le dîner comprendrait de la viande cette fois-ci, il y repensa. Le lendemain matin, il retourna au domaine. J'ai serré pendant une semaine, dit-il. Naya sourit comme si elle l'avait attendu depuis le début. En une journée, la mec comprit que la richesse apportait son lot de stress. Le téléphone de Naya n'arrêtait pas de sonner. Tout le monde voulait quelque chose. Elle était intelligente, vive, mais fatiguée. Mecca remarqua qu'elle souriait à peine, sauf pour le taquiner. Et elle observait tout le monde avec un œil de faucon. Il commença à l'accompagner à des réunions, des dîners mondains, et même à des galeries d'art. Mais toujours comme son assistant, sans jamais lui révéler qui il était vraiment. On le regardait de haut, on murmurait à son passage. Il gardait la tête haute, mais se sentait mal à l'aise. Un soir, alors qu'il attendait dans la voiture devant une fête, Naya s'assit à côté de lui et soupira. « Tu sais que tu es le seul à ne pas faire semblant avec moi. » Mecca haussa les épaules. « Peut-être parce que je n'ai rien à perdre. » Naya se tourna vers lui et lui dit, « C'est exactement pour ça que tu es important. » Mecca commença à remarquer des choses qui n'allaient pas. Naya évitait certains appels. Son coffre-fort était toujours verrouillé. Et de temps en temps, elle disparaissait pendant des heures sans prévenir personne. Un jour, il la suivit plus par inquiétude que par curiosité. Il la vit se rendre en voiture dans un quartier délabré de la ville où elle tendit une enveloppe cachetée à une vieille dame. Ils s'étreignirent et Naya partit sans un mot. Mecca n'en parla que quelques jours plus tard. « Je sais que tu m'as suivi, dit-elle calmement. Tu es pire que je ne le pensais en espionnage. » Elle finit par se confier. La vieille femme était autrefois sa nounou, la seule personne qui ait jamais pris soin d'elle après la mort de ses parents. « Tout ce que j'ai construit, murmura-t-elle, c'était pour me protéger. L'argent éloigne les gens. Mais pas vous. » Mecca détourna le regard, incertaine de la réaction à adopter. Les choses prirent une autre tournure lorsqu'un homme nommé Cédric revint en ville. Grand, élégant et visiblement riche, Cédric était l'ex-fiancé de Naya. Dès son apparition, Mecca fut repoussé comme une ombre. Cédric était charmant, toujours impeccablement habillé, et pire encore, il cherchait à reconquérir Naya. Mecca sentit le changement. Naya commença à se comporter différemment, plus froide, plus distraite. Elle cessa de l'inviter aux réunions et recommença à garder ses secrets. Un soir, Mecca lui tendit un rapport qu'elle avait demandé, et elle ne leva même pas les yeux. « Tu peux rentrer plus tôt, dit-elle sans émotion. » Il est parti avec le sentiment que le chapitre se terminait. Peut-être ne l'avait-elle jamais vraiment vu que comme une distraction face à ses problèmes. Peut-être était-il temps de retourner à son ancienne vie. Mais en montant dans son taxi, il aperçut sa silhouette à la fenêtre, le regardant partir. Pendant 3 jours, Mecca resta sans nouvelles de Naya. Il reprit son travail de chauffeur de taxi, choisissant des passagers au hasard et se repliant sur lui-même. Mais rien ne semblait pareil. Son monde l'avait changé, avait réveillé quelque chose en lui. Pourtant, il se disait qu'il avait imaginé le lien entre eux. Le 4e jour, alors que je déposais un passager, le téléphone de Mecca a vibré. C'était un message de Naya. « Ça me manque de discuter avec toi. Reviens. » Il fixa l'écran un long moment. Puis, sans réfléchir, il fit demi-tour. Ces paroles avaient déclenché une tempête qu'il essayait d'ignorer. Lorsqu'il arriva à sa propriété, elle l'attendait dehors, vêtue d'un sweat à capuche et de pantoufles, loin de son élégance habituelle. « J'avais besoin de voir si tu allais t'en aller, dit-elle doucement. Mais tu ne l'as pas fait. Pas vraiment. La mec expira lentement. Je ne savais plus où j'étais. Elle s'est approchée. À côté de moi. Pour prouver qu'elle ne se moquait pas de lui, Naya invita Mecca à un dîner d'élite, non pas comme assistante, mais comme invitée. Les têtes se tournèrent. Les murmures les suivirent. Certains ont ri. Une femme a même demandé, est-ce une expérience sociale? Mais Naya les a fait taire d'un sourire. C'est la seule personne dans cette pièce en qui j'ai vraiment confiance. Le silence qui suivit fut pesant. Mecca était mal à l'aise, mais il resta debout, même lorsque Cédric entra, l'air satisfait. Très joli rendez-vous, dit Cédric en levant son verre. Tu essaies la charité maintenant?
Meka a failli perdre son sang-froid, mais Naya lui a serré la main sous la table. Laisse-les parler, a-t-elle murmuré. Nous vivons. Il bavarde. C'était la première fois qu'elle le touchait en public, et ça signifiait quelque chose. Meka savait qu'il était dans le pétrin. Et étrangement, il ne voulait pas sortir. Cédric n'avait pas fini. Quelques jours après le dîner, il s'est présenté à la propriété de Naya, prétextant vouloir s'excuser. Mais ce n'étaient pas des excuses qu'il lui présentait, mais des offres. Il tenta de regagner son affection, lui proposant de fusionner des entreprises, de financer son expansion, et même de lui offrir des vacances privées. Naya le repoussa froidement, mais Meka remarqua quelque chose. Cédric ne cherchait pas seulement Naya. Il recherchait le contrôle. Il détestait que Naya ait trouvé le bonheur avec quelqu'un qu'il considérait comme inférieur à leur classe. Il jouait donc à la déloyale, répandant des rumeurs, manipulant des accords et essayant de l'isoler. Mais ce que Cédric ignorait, c'est que Naya ne jouait plus seule. Meka était devenu bien plus qu'une ombre. Il était désormais son miroir, honnête, ferme et intrépide. Et tandis que Cédric lançait des pierres du haut des tours, Meka se tenait fermement sur terre, la vérité à ses côtés. Un soir pluvieux, après une longue journée chaotique, Meka trouva Naya dans le garage, assise sur le capot de son vieux taxi. Elle avait l'air épuisée, le mascara taché, un verre de vin à la main. « Je suis fatiguée, la mec, murmura-t-elle. De faire semblant, de me battre, de protéger une vie dont je ne suis même pas sûre de vouloir. » Il se tenait à côté d'elle, ne sachant que dire. Le silence s'éternisa, et à cet instant, les mots lui semblèrent inutiles. Elle se tourna vers lui, le regard doux, et murmura « Pourquoi es-tu revenu ?» Il hésita. Parce qu'être loin de toi était pire que de ne pas être à sa place. Elle se pencha et l'embrassa. Doucement, hésitant, mais sincère. Ce n'était pas des feux d'artifice, c'était de la pluie, de la chaleur et un réconfort. Lorsqu'ils s'éloignèrent, elle sourit pour la première fois depuis des jours. C'était attendu depuis longtemps, murmura-t-elle. Meka acquiesça avec un sourire. Leur histoire d'amour fut belle, mais de courte durée. Le lendemain matin, Naya reçut un email bouleversant. L'un de ses plus gros contrats commerciaux allait être résilié, et la raison invoquée par l'entreprise était claire. Notre nouvel investisseur s'inquiète de vos récentes collaborations. Cédric. Ce devait être lui. Il usait de son influence pour étouffer ses affaires et la forcer à choisir entre l'amour et l'empire. Naya n'en informa pas immédiatement la Mecque. Elle reprit ses distances, se consacrant à son travail, essayant de réparer les dégâts avant qu'ils ne s'étendent. Mais Meka n'était pas aveugle. Il vit le changement. Un soir, alors qu'elle annulait leur dîner pour la 3e fois en une semaine, il la confronta. « As-tu honte de moi maintenant ?» demanda-t-il. Son silence en dit plus que les mots. Meka sortit avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit. Il reprit pleinement sa carrière de chauffeur de taxi. Mais cette fois, quelque chose en lui avait changé. Il ne se sentait plus petit. Il se comportait différemment, même avec les mêmes vêtements usés. Il ne courait plus après l'argent, il courait après la paix. Les passagers l'ont remarqué. Une vieille femme lui a dit « Tu conduis comme un homme qui a perdu son or mais retrouvé la liberté. » Il a souri, mais au fond, Naya lui manquait. Le chaos, les rires, même les disputes lui manquaient. Mais il n'allait plus quémander une place dans son monde. Jusqu'à ce qu'un soir, il s'arrête pour déposer un passager et découvre Naya debout sur le trottoir, en jean et sweat à capuche, qui l'attendait. « Je pensais pouvoir te protéger en te repoussant, » dit-elle en montant dans la voiture. « Mais je n'ai fait que protéger ma fierté. » Ils ont parlé pendant des heures. Dans le taxi garé. Pas de garde. Pas de porte en marbre. Juste 2 personnes sous un lampadaire. Naya lui raconta tout sur les menaces de Cédric, le marché perdu, la pression. Meka écouta, puis dit quelque chose qui changea tout, « Alors, construisons quelque chose qu'ils ne pourront pas nous enlever. » Il ne parlait pas de vengeance ou d'affaires. Il parlait d'une vie. Ensemble. Simple, peut-être brouillon, mais vrai. « Je serai à tes côtés, dit-il. À condition que tu cesses de me protéger et que tu commences à me choisir. » Naya ne pleura pas, mais ses yeux brillèrent. Elle hocha la tête. « Allons-y. Brûlons le faux palais et construisons une vraie maison. »
Ils partirent ensemble, ignorant ce qui les attendait, mais finalement sur la même route. Naya accomplit l'impensable. Elle coupa les ponts avec ses plus gros investisseurs, y compris ceux liés à Cédric. Le conseil d'administration de son entreprise fut pris de panique, et la nouvelle se répandit rapidement qu'elle perdait le contrôle. Mais elle ne broncha pas. Elle a dit à la Mecque, laissez-les croire que j'ai perdu. Ils s'en rendront compte bien assez tôt. Ils ont loué un petit bureau en centre-ville, avec des murs nus, des lumières vacillantes, des meubles bon marché, mais c'était à eux. Naya repartait de zéro, créant un cabinet de conseil avec seulement 5 personnes et Mecca comme associé. L'élite riait, mais les clients admirant son intégrité affluaient. Pendant ce temps, Cédric essayait de maintenir la pression, mais sans la présence de Naya, il réalisait qu'il n'avait aucune âme à copier. Elle était l'idée. Elle était la force. Et plus elle s'épanouissait sans lui, plus sa confiance commençait à s'effriter. Alors que la nouvelle entreprise de Naya commençait à prendre son envol, son jeune frère est arrivé de nulle part. Jared avait vécu à l'étranger pendant des années, vivant sans compter grâce à l'argent de leurs parents décédés. Il prétendait désormais vouloir reprendre contact avec elle et investir dans son entreprise. Mais Naya connaissait Jared. Il ne se souciait pas des affaires. Il se souciait du contrôle et de l'image. Mecca ne l'aimait pas non plus. Jared se moquait de Mecca dès qu'il en avait l'occasion, lui demandant s'il conduisait toujours une voiture de clown le week-end. Mecca ne répondit pas, mais la tension monta. Quand Naya a refusé l'offre d'investissement de Jared, il a explosé. Tu laisses un enfant des rues te murmurer à l'oreille, mais tu ne fais pas confiance à ton propre sang, a-t-il hurlé. La voix de Naya est restée calme, mais mortelle. Mecca n'a peut-être pas de sang commun, mais c'est la seule famille que j'ai jamais eue. Quelques semaines plus tard, l'entreprise de Naya a été touchée par un scandale. Quelqu'un avait divulgué des fichiers confidentiels à une entreprise concurrente, provoquant le départ d'un client important. La trahison était profonde. Il fallait que ce soit quelqu'un de proche. L'équipe était petite. Trop petit pour de telles erreurs. Au début, les soupçons se portèrent sur la Mecque. Après tout, il n'avait aucune formation académique. Pas de diplôme en commerce. Certains membres du conseil d'administration murmuraient qu'il avait toujours été trop commode. Naya le confronta, la voix tremblante. « Dis-moi juste la vérité, dit-elle. » Mecca la fixa, la douleur illuminant ses yeux. « Après tout ça, tu ne me fais toujours pas entièrement confiance ?» Il sortit, furieux. Mais quelques heures plus tard, la vérité éclata. Il s'agissait de Jared. Il avait piraté le serveur de l'entreprise en utilisant un mot de passe détourné que Naya avait oublié de lui avoir donné. Naya trouva Mecca à l'atelier, en train d'aider à réparer le rétroviseur cassé d'un taxi. Au début, elle ne dit rien. Elle se contenta de le regarder travailler, les épaules tendues, la mâchoire serrée. Quand il releva enfin les yeux, elle s'approcha. C'était Jared. J'aurais dû m'en douter. Je suis désolé. Mecca resta silencieux un moment. Puis il dit, je n'ai jamais voulu de ton monde, Naya. Juste toi. Mais tu continues à laisser ton monde décider qui je suis. Ses yeux s'emplirent de larmes. Alors laissons tomber, murmura-t-elle. Construisons quelque chose loin de tout ce bruit. Cette nuit-là, ils passèrent la nuit à planifier leur avenir, tant professionnel que personnel. Fini les concessions au statut social. Fini les excès de snobisme. Juste l'honnêteté, le travail et l'amitié. Mecca a commencé à prendre la direction de son entreprise. Les clients l'appréciaient, sa simplicité, sa perspicacité brute et sa capacité à toujours poser les questions que personne n'osait poser. Le conseil d'administration a peu à peu commencé à le respecter, non pas à cause de sa cravate, mais à cause de son intelligence. Naya observait avec fierté l'homme qui attendait autrefois devant un taxi arrêté, désormais assis devant des clients prestigieux, menant des négociations avec une assurance sereine. Mais il n'avait jamais perdu ses racines. Il réparait toujours sa voiture lui-même et offrait des trajets gratuits à ses voisins âgés. Il a dit à Naya, on n'a pas besoin d'être riche pour être grand. Il suffit d'être important pour les bonnes personnes. Elle a souri. Tu comptes pour moi. Plus que je n'aurais jamais cru que quiconque compterait pour toi. L'empire de Cédric commençait à s'effondrer. Les investisseurs qu'il manipulait commencèrent à se retirer. Son charme s'effrita, et les rumeurs sur ses pratiques douteuses finirent par se propager.
Ses appels à Naya restèrent sans réponse. Un jour, il s'est même présenté à leur nouveau bureau, ivre. Il l'a supplié de parler, de pardonner, d'envisager à nouveau un partenariat. « Tu n'as rien à faire avec lui », a marmonné Cédric en désignant la Mecque. « Tu appartiens à ceux qui connaissent ta valeur. » Naya a tenu bon. Il connaissait ma valeur avant même que je m'en souvienne. Tandis que la sécurité emmenait Cédric dehors, Mecca observait en silence. Non par pitié, mais par compréhension. Les gens comme Cédric portaient des masques. Mais la vérité éclate toujours, tôt ou tard. Un soir tranquille, alors qu'elle marchait dans la rue où ils s'étaient rencontrés, là où le taxi de la Mecque l'avait percuté, Naya s'arrêta et demanda « Crois-tu au cercle complet ?» Il sourit. Seulement quand il mène à quelque chose de bon. Elle fouilla dans son manteau et en sortit une petite boîte. « Je sais que ce n'est pas traditionnel, » dit-elle nerveusement, « mais je ne me soucie plus des traditions. Veux-tu m'épouser ?» Mecca cligna des yeux, stupéfaite. « Tu es sûr ? Tu veux épouser un chauffeur de taxi devenu débutant ?» Elle rit malgré son anxiété. « Je veux t'épouser. Tout le reste n'est que décor. » Il prit la bague et la glissa à son doigt. Puis oui. 1 million de fois oui. Leurs fiançailles ont fait des vagues dans la presse. Certains les ont félicités, d'autres les ont moqués. À la une, on pouvait lire « Une riche héritière va épouser un chauffeur de taxi ». Vrai ou coup de pub? Les blogs spéculaient. D'anciens amis racontaient des ragots. Les invitations étaient ignorées. Et pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. Mais Jared revint, une fois de plus. Cette fois, il exigea la moitié de l'héritage de Naya, menaçant de révéler les secrets de famille si elle n'obtempérait pas. Naya rit. Il n'y a plus rien à dévoiler. J'ai déjà dit au monde qui je suis. Les menaces de Jared ont fait long feu. La date du mariage était fixée. Petit, intime, avec seulement de vrais amis présents. Pas de luxe plaqué or. Juste de l'amour. La cérémonie a eu lieu dans la cour ouverte derrière l'ancien atelier de mécanique de la Mecque. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues aux branches des arbres, des chaises dépareillées mais chaleureuses. Naya portait une simple robe blanche. Mecca portait une chemise et un pantalon propre, emprunté mais fier. Le plus impressionnant? Ils sont partis dans le vieux taxi de la Mecque, poli et décoré de rubans et de pancartes dessinées à la main sur lesquelles on pouvait lire « Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, pas besoin de Bentley ». Les gens dans la rue ont applaudi. Certains ont même pleuré. Et tandis qu'ils entamaient leur nouvelle vie, Naya posa la tête sur l'épaule de Mecca et murmura « Je ne t'aurais jamais vu si tu ne m'avais pas frappé ». Ils rirent tous les deux, le cœur gros. Après le mariage, ils emménagèrent dans une modeste maison en périphérie, sans sol en marbre, sans ascenseur. Juste un grand porche, un petit jardin et des murs peints par leurs soins. Naya a troqué ses talons contre des pantoufles, ses salles de réunion contre des levers de soleil. Et pour la première fois de sa vie, elle a respiré librement. Mecca conservait toujours le taxi, non plus pour l'argent, mais pour son sens. Il récupérait d'anciens passagers et racontait comment sa vie avait changé après l'accident. On commença à surnommer cet accident le « coup de chance ». C'est devenu une légende dans la rue. Ils organisaient des dîners pour leurs voisins, aidaient les élèves en difficulté avec leurs projets scolaires et riaient jusque tard dans la nuit. Ce n'était pas parfait, mais c'était leur truc. Et dans chaque tuile craquelée et chaque rideau délavé par le soleil, il y avait de l'amour. L'ancienne entreprise de taxi de la Mecque s'est peu à peu transformée. Il a commencé à former de jeunes chauffeurs, leur enseignant le service client, l'entretien des voitures et la dignité dans le travail. Naya a contribué à la création d'une application pour améliorer les réservations et sécuriser les itinéraires. Ils l'ont baptisé « Yellow Road ». Le slogan? Des rues aux étoiles. Elle a connu une croissance rapide. Non pas grâce à l'argent, mais parce que les gens croyaient en son histoire. Tout le monde voulait sa part de quelque chose d'authentique. Entre-temps, le nom de Naya a repris de la valeur, non pas grâce à son argent, mais parce qu'elle construisait quelque chose avec une âme. Elle ne courait plus après le luxe. Il la trouvait de manière inattendue. Un jour, une personnalité médiatique populaire l'a contactée pour lui demander une interview. L'héritière qui avait épousé son chauffeur de taxi était à la une. Naya a d'abord décliné, mais Mecca l'a encouragée. Montrez-leur qui vous êtes maintenant.
Pas qui vous étiez. Pendant l'émission en direct, l'intervieweur a demandé « Avez-vous parfois regretté le chemin que vous avez choisi ?» Naya n'a pas sourcillé. Chaque rebondissement m'a amené ici. Même être renversé par une voiture. Ce n'était pas le destin. C'était la grâce déguisée. Le clip est devenu viral. Mais cette fois, pas pour le scandale, mais pour l'inspiration. Les gens commencèrent à les considérer non plus comme des opposés, mais comme des partenaires qui se reconstruisaient mutuellement. Cédric, observant dans l'ombre, ne pouvait lâcher prise. Son propre empire n'était plus qu'une pâle ombre. Dans un dernier geste désespéré, il a divulgué une fausse information affirmant que Mecca avait menti sur son passé, l'accusant d'avoir volé un ancien employeur des années auparavant. La réaction du public a été immédiate. Les médias se sont rués sur lui. La Mecque était ébranlée, non pas par le mensonge, mais par l'idée que Naya subisse une nouvelle tempête médiatique. « Je démissionne », lui avait-il dit. « Laisse-moi assumer la responsabilité. » Mais Naya ne reculait pas. Nous avons affronté pire. Ensemble. Ce mensonge ne sera pas la fin. Ils ont porté plainte et, en quelques jours, la vérité a éclaté. Cédric avait payé quelqu'un pour inventer cette histoire. Ce fut le coup de grâce. Quelques mois plus tard, Yellow Road remportait un prix international d'innovation sociale. Le jury fut stupéfait de constater qu'un projet lancé par un ancien chauffeur de taxi et une héritière en fuite avait éclipsé les grandes entreprises. Pendant la cérémonie, Mecca a pris la parole. Il ne s'agit pas de taxi, mais de personnes. Leur donner des outils. Faire confiance aux plus faibles. Nous ne bâtissons pas des empires, nous construisons des ponts. La foule l'applaudit. Naya le regardait avec fierté et les larmes aux yeux. Elle avait pour habitude de rechercher la perfection. Elle poursuivait désormais son but, avec l'homme qui lui avait montré ce que cela signifiait vraiment. La vie est devenue encore plus douce lorsque Naya s'est réveillée à la Mecque à 4 heures du matin, un test de grossesse à la main et en larmes, le sourire aux lèvres. On dirait qu'on va bientôt avoir un passager, a-t-elle dit en riant à travers ses larmes. Mecca se figea, puis la prit dans ses bras et fit volte-face. Un bébé, murmura-t-il. On va vraiment faire ça? Ils passèrent les mois suivants à se préparer. Pas de chambre d'enfant design. Juste beaucoup d'amour, des décorations faites main et des berceuses écrites à l'arrière d'un taxi. Le jour de la naissance de leur fille, la Mecque la tenait comme le plus fragile des trésors. Je t'apprendrai les routes, murmura-t-il au nouveau-né endormi, pas seulement celles faites de goudron, mais celles faites de rêves. Naya l'observait depuis son lit d'hôpital, complètement émerveillé. Il n'était plus seulement un homme. Il était un père, un leader, un bâtisseur. Le même homme qu'il avait un jour renversé avec sa voiture tenait désormais son univers entier dans ses bras. Et il la regardait avec le même émerveillement, comme si elle avait toujours été sa destination. Lorsqu'ils ont ramené le bébé à la maison, toute la rue s'est transformée en fête. Les chauffeurs de taxi ont klaxonné en chœur, les voisins ont apporté de la nourriture et les enfants ont dansé devant leur maison avec des ballons en papier. Mecca a soulevé sa fille et l'a présentée à la foule. C'est l'espoir, a-t-il déclaré. La preuve qu'on peut venir de n'importe où et s'élever partout. L'espoir est devenu un symbole, non seulement par son nom, mais aussi par sa présence. Tous les chauffeurs de taxi qui se sentaient autrefois invisibles considéraient désormais la Mecque comme un rappel vivant. Nul besoin de pouvoir pour être puissant. Un jour, Hope, devenue petite, demanda à son père de l'emmener faire un tour dans son taxi magique. Et c'est ce qu'il fit. Comme au bon vieux temps. Pas de caméra. Pas de glamour. Juste le bourdonnement de la route et la chaleur des souvenirs. Ils passèrent au même coin où tout avait commencé, là où il avait heurté Naya par erreur. La Mecque pointait. C'est là que j'ai trouvé ta mère. Ou peut-être qu'elle m'a trouvé. Hope gloussa. Ça faisait mal? Mecca gloussa. Un peu. Mais la guérison m'a apporté la meilleure chose de ma vie, toi. Les années ont passé. La route jaune s'étendait au-delà des frontières. Mecca ne prenait plus le taxi quotidiennement, mais il le garait à côté de leur maison, tel un monument. Un fragment de leur histoire. Leur témoignage. Il a formé des milliers de conducteurs qui ont ensuite créé leur propre entreprise. Et chaque fois que quelqu'un demandait où tout avait commencé, Mecca souriait et répondait, avec un accident. Ce n'était pas du tout un accident.
L'espoir grandissait, Naya s'épanouissait, et leur amour ne s'est jamais émoussé. Il vieillissait comme le vin, plus riche, plus profond, plus vivant que jamais. Pour leur anniversaire, Mecca a surpris Naya en lui offrant un tour dans le vieux taxi. Juste toutes les deux. Pas de GPS. Pas d'horaire. Juste une route dégagée. Ils passaient leur chanson préférée à la radio. Naya rit en se penchant vers lui. Elle roule toujours comme un rêve. Ils ne parlèrent pas beaucoup, ce n'était pas nécessaire. Le silence entre eux était total. Des années de tempête, de grâce, de disputes, de baisers, de tout ce qui faisait de ce qu'ils étaient. Alors qu'ils roulaient vers le soleil couchant, Naya le regarda et murmura, « Tu ne m'as pas juste renversé avec ta voiture. Tu as touché mon âme. » Et la Mecque, serrant le volant, répondit doucement, « Le meilleur mauvais virage que j'ai jamais fait. » La route s'étendait encore. Et ils ont continué à rouler sans fin.